Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler de beaucoup de choses. Ah oui, il y a beaucoup de bruit en ce moment, beaucoup de bruit en ce qui concerne le mercato, mais aussi au niveau de l'avenir du Paris Saint-Germain. Ça c'est très important et on va l'évoquer. Je vous conseille de rester sur cette vidéo jusqu'à la fin parce que ce que je vais vous dire, c'est très important pour l'avenir du club, l'avenir du Paris Saint-Germain. Parce que, pour rappel, il y a un ancien Paris Saint-Germain et un nouveau Paris Saint-Germain. On va pas se mentir. Voilà. Nous, en tant que supporters d'avant les Qataris, c'est-à-dire l'époque Canal+, l'époque Colonie Capitale, pour moi, c'était le vrai Paris Saint-Germain. Après, merci au Qatar d'avoir ramené des stars. Qui aurait pu penser en 2011, en 2010, en 2009, qu'un jour, tu verrais dans ton équipe Zlatan Ibrahimovic, Neymar, Mbappé, Messi, Cavani, Di Maria, Sergio Ramos, Carlo Ancelotti, j'en passe et des meilleurs. Ça, personne n'aurait pu l'imaginer. Et ça a été un rêve pour tout le monde. Parce que quoi qu'il arrive, même si ça n'a pas fonctionné, d'avoir vu de tels joueurs au Paris Saint-Germain, il faut dire quand même bravo aux Qataris. Après, je ne dis pas que c'était la bonne solution, parce que ça n'a pas fonctionné. Mais quand même, d'avoir eu les meilleurs joueurs du monde qui ont joué au Paris Saint-Germain, c'est quand même assez incroyable. Pour rappel, Ronaldinho, champion du monde au Brésil, avec le Brésil, quand il était champion du monde, il jouait avec le PSG. Mbappé a été champion du monde en jouant au PSG, et Messi a été champion du monde en jouant au PSG. Voilà, on a vu des joueurs fantastiques, mais je sais pas, je me reconnais pas dans ce Paris Saint-Germain-là, et ça fait longtemps que je le dis. Après, je ne dis pas que je préfère jouer le maintien, que je préfère jouer le milieu de tableau. Mais voilà. Bon, après, maintenant, le foot est en train de disparaître petit à petit. Les stars, il n'y en a plus vraiment. Des grands joueurs, il n'y en a plus vraiment. Des dribbleurs, des créateurs, il n'y en a plus vraiment. Même des finisseurs, le poste de numéro 9 est remis en question. Mais voilà, on va parler de l'avenir du club juste dans quelques minutes avec d'énormes informations. Concernant le mercato, Désiré Doué sera un joueur du Paris Saint-Germain dans les prochains jours. Il avait donné sa parole à Nasser Al-Khelaifi avant les JO. Après, les paroles et les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Beaucoup ont fait des promesses et ne les ont pas tenues. N'est-ce pas, monsieur Mbappé? Monsieur Mbappé qui souhaite un joyeux 54e anniversaire au Paris Saint-Germain. D'accord, tu as le droit, mais nous, on s'en fout. Parce que moi, j'ai toujours pas digéré la façon dont ça s'est terminé. Je n'ai toujours pas digéré la façon dont ça s'est terminé. Et surtout, je n'ai pas digéré ce qu'ont fait ces fake supporters du Parc des Princes. Parce que moi, je vais vous dire la vérité. Les supporters qui sont au Parc des Princes, là, ce ne sont pas des vrais supporters du PSG. Voilà, faut dire la vérité. Ce sont des guignols. Parce que de aduler, parce que même, je vais vous dire un truc. On peut critiquer Nasser, il a tous les défauts de la terre, il n'y a aucun problème. Campos, il a tous les défauts de la terre, excusez-moi, il n'y a aucun problème. Le Prince et QSI, ils ont tous les défauts de la terre, il n'y a aucun problème, je suis d'accord avec vous. Même si quand même ils ont fait des fois des bonnes choses, mais beaucoup de mauvaises aussi. Mais même, je vais vous dire la vérité, ceux qui ont manqué le plus de respect au PSG, après Mbappé, c'est les supporters. Les supporters qui étaient au parc en train d'aduler un mec qui part gratuitement à 25 ans, alors qu'il aurait pu rapporter beaucoup au club. Alors d'accord, il n'y a aucun problème. La direction a sa part de responsabilité, mais il ne faut pas oublier que c'est vrai que Pérez avait proposé 200 millions d'euros en 2021, que Leonardo avait dit à Nasser qu'il fallait accepter, et il a refusé. Ils l'ont prolongé, mais malheureusement, ils l'ont mal prolongé. Et maintenant, moi, je ne comprends pas que tu fais partie maintenant des 4 meilleures équipes d'Europe. Tu fais partie des 4 meilleures équipes d'Europe. Michael Jordan, il t'impose ta marque Air Jordan sur le maillot. Il n'avait jamais fait ça hors du basket. Là, tu vas avoir un nouvel investisseur, un nouvel actionnaire qui est une superstar. Donc maintenant, tu es un grand club. Et en tant que supporter, tu ne peux pas accepter d'être content et de faire un pot de départ et d'aduler un mec qui s'en va sans ne rien avoir gagné au PSG de grand, c'est-à-dire ni de Ballon d'Or, ni de Ligue des Champions, etc., de l'aduler et d'être content pour lui qu'il parte. C'est honteux. J'en ai pas parlé il y a 2 mois lors du dernier match, mais ça a été honteux comment les supporters se sont comportés. Ils ont
Ils ont été devant chez Neymar, ils l'ont insulté de tous les noms, peut-être à juste titre. Ils ont insulté Marco Verratti. Ils ont insulté Galtier, peut-être à juste titre. Et pourquoi pas Mbappé? Alors d'accord, Mbappé a mouillé le maillot pendant 7 ans. Kylian Mbappé nous a sorti de gros problèmes. Il a fait le job souvent quand les Neymar étaient blessés du matin au soir, qui faisaient la fête, qui faisaient machin, qui faisaient bidule. Il a fait le taf quand Messi aussi n'était pas au niveau, quand les Cavani n'étaient pas au niveau, etc., etc. Mais la façon dont il est parti, si vraiment c'était un grand monsieur Mbappé, il aurait dit moi jamais je pars gratuitement. Pour mon club, il faut que mon club, même s'il est riche, il reçoive une contrepartie financière. C'est ce qu'il avait dit avec Roten en 2021. Donc voilà, peut-être que tout le monde a foiré dans ce dossier, mais quoi qu'il en soit, moi Mbappé, il est parti comme pas comme une star en tout cas, mais j'allais dire un gros mot, mais je vais pas le dire. Bref, pour moi, Mbappé, quoi qu'il en soit, c'est pas un grand joueur. C'est un bon joueur, mais c'est pas un grand joueur. Ça aurait été un grand joueur, il aurait marqué l'histoire du PSG et il aurait fait quelque chose contre Dortmund à l'aller et au retour. Il a fait la morale à Verratti et à Neymar pendant des années. Et cette année, c'est lui qui a fait la même chose qu'eux. Donc voilà. Bref, moi, son 54e anniversaire, je suis content pour le PSG. Je leur souhaite de joyeux anniversaire aussi. Mais lui, qui souhaite bon anniversaire au PSG, c'est quand même assez grand. Il n'a même pas invité Nasser Al-Khelaifi à son pot de départ de fête de d'aube, là. Alors que c'est lui qui a tout fait pour lui. Il s'est mis à genoux devant lui. 72 millions par saison. Le mec, il préfère toucher 15 millions au Real. Il va gagner des titres, hein, ça c'est sûr et certain. Faut voir encore lesquels, hein, parce que la Super Coupe d'Europe, c'est bien. Mais si la Ligue des Champions n'est pas remportée par le Real l'année prochaine, ça risque d'être très mal vu par le Real Madrid. Il pourrait être considéré comme un poissard. Quoi qu'il en soit, à 26 ans, il n'aura toujours pas de ballon d'or. Et ça, c'est à souligner. Bref, maintenant, on va parler du mercato. De toute façon, si tu es vraiment un vrai Parisien, tu es devenu un anti-madrilène, entre guillemets. Pas un anti-madrilène, mais un anti-Mbappé. Tu peux pas accepter qu'un mec soit parti comme ça à 25 ans. Il aurait 35 ans, je veux bien, mais là, 25 ans, tu l'as acheté 180, tu le revends 0 à 25 ans, c'est pas possible. Bref, tout le monde s'est mal comporté dans ce dossier. Quoi qu'il en soit, Désiré Doué va devenir un joueur du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain accélère les négociations pour Jadon Sancho. Malheureusement, ça pourrait être un échange, sachant que Manchester United demande 60 millions d'euros pour Ugarte et le PSG demande 60 millions d'euros pour Ugarte ou 70 et que Manchester en demande 60 pour Sancho, il pourrait y avoir un échange plus 10 millions pour Paris. Échange Ugarte-Sancho. Je ne sais pas réellement si c'est une bonne idée. Moi, Ugarte, le traitement qu'il a eu, ça a été honteux de la part de Enrique de l'avoir mis au placard. Après, il s'est peut-être passé des choses qu'on ne sait pas. Si les médias faisaient leur boulot, si les journalistes et la presse écrite faisaient leur boulot, peut-être qu'on aurait pu avoir des informations. Pourquoi Ugarte a été mis au placard? Parce qu'apparemment, on nous a expliqué que quand Campos veut un joueur, il demande à Enrique. Si Enrique dit oui, le joueur peut venir. S'il met son veto, ça veut dire qu'il ne faut pas le recruter. Mais Ugarte est bien arrivé l'année dernière, sous les ordres de Enrique et de Campos. Donc à un moment donné, ça veut dire que Enrique a dit oui à l'arrivée de Ugarte. Et pourquoi il a disparu du jour au lendemain? Parce qu'il a raté un match contre Newcastle et contre Milan, alors que Warren, alors que Ruiz et Vitinha avaient autant raté que lui. Et eux, pourtant, on les a pas vus au placard. Bref, l'information principale de cette vidéo, les postos, c'est que Kevin Durant va devenir actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain. Qu'est-ce que ça veut dire? Rappelez-vous, il y a un an, des Américains ont racheté le Paris Saint-Germain 15%. Ont racheté 15% du Paris Saint-Germain. Ça veut dire que l'année dernière, le PSG a cédé 15% de ses parts du PSG à un groupe américain. Je ne sais plus exactement comment ça s'appelle, le nom est imprononçable. Mais bref, vous avez compris, allez chercher sur Google, vous verrez. Paris a vendu 15% de ses parts. Et là, Paris va vendre des parts à Kevin Durant, la superstar de la team USA, la superstar NBA, le joueur phénoménal Kevin Durant, le joueur de Brooklyn, champion olympique, plusieurs fois champion NBA, plusieurs fois champion olympique même, va devenir actionnaire minoritaire du Paris Saint-Germain. Alors on nous parle de 5 à 10%. Ça voudrait dire que là, le Qatar passe en un an de 100% à peut-être 70-75%. Donc c'est ce que je disais il y a un an. Le Paris Saint-Germain est en train tout doucement de vendre le club. C'est une réalité. Alors, je ne dis pas qu'ils vont partir l'année prochaine. Je ne dis pas qu'ils vont partir dans 5 ans. Mais
je pense que tout doucement, d'année en année, ça va vendre des parts. Peut-être qu'ils vont rester, au fil des années, peut-être qu'ils vont vendre leurs parts, mais toujours rester majoritaires, c'est-à-dire ils vont vendre 10% à lui, 10% à lui, 5% à lui, mais toujours rester majoritaire, à 51% au moins. Mais là, apparemment, en plus des 15% au groupe américain l'année dernière, QSI et le PSG va vendre ses parts quelque part à Kevin Durant. On parle de 5 à 10%, ce qui ferait quand même déjà 25% à d'autres actionnaires, et seulement maintenant 75% au Qatar qui resterait majoritaire. Mais peut-être que tous les ans on pourrait venir voir un grand sportif, un gros